Autour de la table, Nicolas Sept et Jean-Philippe Navard dressent le constat d'une criminalité qui a infiltré la société à tel point que les activités mafieuses sont souvent devenues légales. Dans chaque restaurant, de discothèque, d'hôtel, d'entreprise, et qui donne cette apparence de la légalité. D'où la difficulté à appréhender des choses légales, même au titre du, dans le cadre du contrôle de l'égalité administrative, les marchés publics, qui sont passés par des sociétés qui ont pignon sur rue. Le procureur en poste depuis 4 ans à Ajaccio se fait plus précis pour évoquer la vie privée d'un personnel de justice ignorant les arcanes locales. On se dit, mais voilà, où est-ce que je vais pouvoir aller manger, où est-ce que je vais pouvoir aller prendre un café, où est-ce que je vais pouvoir sortir de ma famille en toute sécurité, et ne pas m'afficher avec un criminel notoire. Et encore, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que le criminel notoire, il est souvent pas le gérant de fait. Enfin, il n'est pas le gérant officiel de l'établissement dans lequel je vais. Mais par contre, tout le monde sait à qui il appartient. Jean-Philippe Navard ira jusqu'à dire « le tissu social est entièrement nécrosé ». Ce qu'il faut arriver aujourd'hui à casser, c'est cette logique d'exemplarité du criminel dans la société qui s'appuie sur des complicités, qui s'appuie sur la complaisance et sur la connivence. Après le constat judiciaire, les racines culturelles sont explorées pour marcher de Jurek-Sec. Si la société corse n'est pas par essence violente, le contexte socio-historique sanglant des 3 derniers siècles a pesé. Mais malgré tout, il y a des meurtres, et des centaines de meurtres. Il est impossible que ce contexte-là n'ait pas pesé de façon capitale, décisive, sur la construction identitaire des Corses. Avec le temps, la culture va s'approprier ces images-là. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que parfois, elles sont créées de l'extérieur. Comme je l'ai évoqué, c'est le cas avec la figure du bandit. Cette image type qui nous a été imposée par la littérature française et européenne. Mais ensuite, elle est totalement acceptée par les Corses, qu'ils vont se regarder dans cette image-là comme dans un miroir. Dans l'ensemble, les participants prônent un renforcement de l'arsenal législatif avec création d'un délit d'association mafieuse et élargissement du statut de repenti aux auteurs de crimes de sang. Le désaccord avec l'Assemblée de Corse, déjà ancien, ressurgit à la faveur du débat. Ne pas voir les dégâts pour notre société et les dégâts pour notre jeunesse de cette emprise, de cette mafia, c'est incontestablement une irresponsabilité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart des élus. Mais nous entraîner sur le débat d'être des liberticides, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. L'État n'a pas participé à une seule des 35 réunions que nous avons faites à l'Assemblée. Nous ne pourrons réussir dans cette entreprise que si le peuple corse, à travers la société civile, associative, collective, l'État, l'Assemblée de Corse, sa représentation politique, et je ne veux pas oublier les maires, je ne veux pas oublier l'université, tout ce qui fait les forces vives de cette ville, si nous travaillons tous ensemble, je sais que nous avons pris le bon chemin pour être contents non pas il y a rien à faire. Des questions ont également été posées au préfet sur les déchets, le contrôle de l'égalité et l'urbanisme. L'État accepte de se livrer à une forme d'autocritique. Il peut arriver que ces phénomènes d'emprise, de pression, d'intimidation, voire de menaces, que vous décrivez, que vous connaissez, pèsent aussi sur des fonctionnaires.